bienvenue sur le suivi journalier de mes actions favorites. Adidas qui était à 229 hier, il continue de s'envoler clairement. Sur le day, aucune opportunité apparemment. Sur le 1 heure, on perçoit une petite opportunité, allez je vais la risquer. Je vais risquer un trade comme ça, parfois il faut savoir rêver. Open 233 tout de suite quoi, stop loss 231,5, take profit 240. Apple qui a chuté de 5$, à voir s'il n'y a pas une petite opportunité pour se placer. Sérieusement, je vais tenter un trade long terme, ça m'a l'air très bien sur le day. J'ai mis un stop loss vraiment très court, comme ça si je me trompe, je vais pouvoir réouvrir plus bas et gratter des pourcentages quand ça remontera et vraiment faire un peu d'argent. Du coup l'open est à 316, take profit 331, stop loss 312. Sur le 1 heure, c'était quoi ce call de folie comme quoi ça allait se retourner? Eh oui. Coca-Cola qui était à 46 hier, il continue de monter du coup à 47. Une journée plutôt calme, il ne s'est pas passé grand chose au final aujourd'hui. Sur le 1 heure, on voit qu'il y a eu quelques opportunités pour se placer et gagner un peu d'argent sur Coca-Cola. Ça y est, Facebook qui s'effondre, qui était à 235 hier, on va voir s'il n'y a pas une petite opportunité. Oh my god, une grosse opportunité, là je vais me placer, j'hésite franchement à mettre un stop loss long ou court, je vais y réfléchir. Comme pour Apple, je reste sur un stop assez court, mais franchement je l'ai mis un peu plus long que Apple quand même, parce que Facebook j'aime bien, c'est le premier trade que j'ouvre dessus d'ailleurs. Et j'ai mis du coup open maintenant tout de suite à 225, take profit 246, stop loss 219. Sur le 1 heure, je perçois quand même de la chute libre et pas vraiment une tendance encore, mais il va y avoir des points hauts, à voir comment ça s'évolue. McDo qui a chuté de 1$. En day, vraiment rien d'intéressant. Sur le 1 heure, on voit qu'il y a quelques opportunités qui se créent en journée quand je suis pas là. Philippe Morris qui gagne 2$ depuis que je me suis positionné dessus. De toute façon, j'avais dit que la tendance était haussière, donc je montais mon stop loss exprès, mais bon voilà, on va voir quand c'est que ça va se retourner, on regarde un peu en day. En day, il n'y a rien de très percutant qui dit que je me suis trompé encore pour l'instant. Là, c'est pas mal aligné, ça peut descendre tranquillement et reprendre la tendance de fond. Vinci qui continue d'augmenter de 2€, je pense qu'il n'y a rien à voir graphiquement, on va voir. Voilà, en day, on voit juste une nouvelle hausse. En 1 heure, on voit qu'il n'y a même pas d'opportunité, il n'y a rien du tout. Visa qui a perdu 4$, mais je commence à avoir trop d'opportunités, je vais patienter. Comme je le disais hier dans ma précédente vidéo, le marché américain, ça se suit complètement, c'est conforme. Ça sert à rien de se positionner partout pour avoir tort partout, autant essayer de mélanger un petit peu les placements et de faire un peu là, un peu ici, un peu là-bas. Walt Disney par contre qui a résisté, ça c'est important. En day pas grand chose, on voit que ça monte et en 1 heure on voit qu'il y a quelques petites opportunités pour les traders patients. Ça y est, tu es arrivé au bout de cette vidéo, j'espère que tu auras plu un maximum. Sur ce, je te dis à demain pour la suite, ciao ciao.